fraternel, à l'amour fraternel, à la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à faire vivre votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne blanchirez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Ici, le Saint-Esprit est clair. Amen. Sans ces vertus, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Ce matin, j'ai une petite inspiration. Et c'est en fonction de la situation dans laquelle nous sommes que Dieu m'a donné ça. Amen. Et je vais aussi vous exhorter à ça. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Le dimanche passé, vous voyez, j'ai insisté sur l'ordre de l'Église. Et on a parlé de l'alliance éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pour que vous soyez conscients de ce que Dieu fait ici. Amen. Ce que Dieu fait dans ce temps, dans cette saison. Ce que Dieu fait dans votre vie. Amen. Vous devez être sérieux. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous devez être sérieux, vous êtes conscient que nous sommes dans un appel. Amen. Nous sommes dans un temps court et rapide. Que son nom soit béni. Amen. Donc ici, j'ai pensé. J'ai envoyé chaque âme sur la terre pour qu'elle soit née positionnellement. Amen. Ça c'est le thème. J'ai envoyé chaque âme sur la terre pour qu'elle soit née positionnellement. Donc ici le sujet, le mystère de la nouvelle naissance. Connecté à la théophanie. Amen. Le mystère de votre nouvelle naissance est connecté à la théophanie. Donc, vous avez écouté au-delà du temps. Amen. Et donc, c'est été dit que c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est dans une dimension où vous devez partir. Vous recevez une partie du Saint-Esprit ici. Amen. Vous avez une partie du Saint-Esprit dans une dimension. Et c'est votre théophanie. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand vous entrez dans votre théophanie, c'est cela le Saint-Esprit. Dites Amen. Président. Donc vous entrez dans votre temps de la vie. Vous allez commencer à vivre. C'est cette raison que le prophète a dit qu'étant dans cette dimension, on ne peut pas se soucier. On ne peut pas avoir des batailles. On ne peut pas mourir. Il n'y a pas de lendemain. C'est toujours, c'est l'éternité. Dans une dimension, dans cette dimension. Gloire soit rendue à Dieu. Président. C'est pour ce but-là. Amen. Que vous devez naître. Positionnement sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que le seul endroit, le seul lieu où vous pouvez recevoir la vie éternelle, c'est derrière cette chair. Amen. Vous fuyez cette chair. Amen. Vous fuyez la vie éternelle. Que son nom soit béni. Parce que c'est ici, c'est dans ce lieu que Dieu vous transmet le chef de vie éternelle. Amen. Et que votre mécanisme peut se changer en la dynamique. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et mon inspiration ici, le plein continue à vivre. C'est le corps de résurrection. Gloire soit rendue à Dieu. Le plein continue à vivre. C'est le corps de résurrection. Nous bénissons Dieu. Parce que nous avons pu identifier la semence blé, la semence parole prophète qui a été sémée par le Fils de l'homme. Gloire soit rendue à Dieu. Dites Amen. Alléluia. Quand vous avez cette semence-là, gloire soit rendue à Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit est d'abord une sémence. Dites Amen. Président, frère de l'homme dit
C'est la sémence parole. Amen. Donc Dieu devait envoyer un prophète pour vous révéler que vous êtes dans l'âge de la paix de fête, dans l'âge de la parole préfète, la parole qui va vous donner d'entrer dans une véritable naissance. Amen. Vous serez né positionnellement. Amen. Praise God. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Amen. Donc quel est votre appel? Vous avez été positionnellement dans le douleur d'affrontement, d'Élohim. Amen. Grâce à Dieu. Pour la sémence, c'est le tonnerre, la sémence parole, perfecte, qui a été plantée en vous. Dites Amen. C'est le douleur d'affrontement d'Élohim. Amen. Le naturel typifie le spirituel. Amen. Président, une femme a le douleur d'affrontement en vue de mettre au monde un enfant. Dis Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, Amen, c'est le douleur d'affrontement d'Élohim. Mais c'est une sémence. C'est la sémence parole perfecte. C'est une chose de perfection. Amen. Et Dieu a envoyé un prophète pour révéler que dans notre âme, il y a une sémence. Cette sémence a été plantée par le Fils de l'homme. Dites Amen. Et c'est votre nom dans le livre. C'est le mystère de la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'on n'est pas ici sur la terre. C'est un mystère. Dites Amen. Vous naissez sur la terre. Mais avant de naître, vous devez d'abord être une sémence, une pensée. Dites Amen. Amen. Votre vie humaine ne peut pas influencer. Amen. La nouvelle naissance. Parce qu'elle est prédestinée. Amen. Dis Amen. Alléluia. C'est pour cette raison que votre âme ici est une preuve que vous êtes prédestiné. Ce n'est pas de pratiquer une religion, ce n'est pas d'aller dans une église, mais il est question d'une prédestination. Si vous étiez une sémence, vous étiez une pensée à Élohim, tu étiez cette sémence qui était parée, comme il dit Amen, dans le logos. Alors, dites Amen, vous allez passer par une véritable expérience de la nouvelle naissance. Vous êtes né, Amen, positionnellement. Que le Saint-Esprit nous aide. Gloire à Dieu. Let's go. Amen. Donc quel est votre appel? Vous avez été appelé vous avez été positionnement dans les douleurs d'affrontement. Amen. Alléluia. Let's go. Ce qui veut dire, Amen, que vous étiez cette sémence. Amen. Qui a été placée dans le logos. Alléluia. C'est ce qui est votre nom écrit. Parce que le livre de vie de l'anneau est en deux parties. La partie pensée et la partie d'expression. Placée comme une sémence dans le logos. C'est votre nom. C'est le mystère de
ce qui a été parlé comme le mystère des sept tonnerres. Les sept tonnerres que vous entendez des fois. Dites Amen. Et quelqu'un a entendu les tonnerres. Et quand les tonnerres, vous avez entendu votre nom au dos du lit, votre nom écrit. Dites Amen. C'est ça les tonnerres. C'est la révélation du mystère de Dieu. Dis Amen. 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 Parce que le livre, Amen, détient les noms. Et quand on descend, il descend. Amen. Pour parler les semences, pour semer les semences, pour qu'il y ait sur terre des fils et des filles de Dieu. Pour que vous naissez dans votre terre. Pour qu'il y ait cette expérience dans votre vie. Pour que cette tonnerre puisse trôner dans votre vie. Dites Amen. C'est le livre des noms. Amen. Comme on dit, c'est le nom du livre. Amen. C'est le livre qui contient les noms. Vos noms. Et quand il descend, Amen, les sept tonnerres vont entendre les voix. Et cela a été parlé par les fils de l'homme. Et vous avez entendu. Dites Amen. Vous avez entendu votre théophanie. C'est cela, entendre votre théophanie. C'est entendre votre nom. Votre théophanie. C'est une sémence. C'est un bon sémence. Dans cet esprit, c'est un bon sémence qui t'amène, qui te planté en vous pour le fils de l'homme. Donc vous avez entendu parler de théophanie. Vous avez la révélation. Dites Amen. Amen. Que vous allez en direction d'une théophanie. Que votre destinée, c'est une théophanie. Que votre finito, c'est une théophanie. Que votre nom de la ligne, c'est une théophanie. Yes, sir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Yes, sir. Comment toi, tu peux mourir? Comment toi, tu peux mourir? Amen. C'est une théophanie. La seule chose, tu quittes ton corps pour entrer Amen. dans ton véritable corps. Une théophanie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Yes, sir. Les gens sont charnés. Dis Amen. Nous ne parlons pas de mort, mais nous parlons d'un voyage. Amen. Nous parlons
Il vous a placé. Il vous a placé dans le noir. La pensée qui avait de vous a été placée dans la théophanie. La pensée qui avait de vous a été placée dans la théophanie. Le message de Malachie, c'est le message de pensée. Pour révéler que vous êtes la pensée perfecte. La pensée préférée. La pensée de qui est Elohim. Elohim en tant qu'attribut. Elohim en tant que pensée. La pensée de qui est Elohim. La pensée du mystère de qui est Elohim. C'est l'ouverture de la parole. Le mystère révélé. Le mystère révélé. C'est la pensée de qui est Elohim. La pensée de qui est Elohim. La pensée qui avait de vous a été placée. Où ça? La pensée qui avait de vous, frère, a été placée dans la théophanie. Hein? Quand vous sentez dans la théophanie, la pensée est accomplie. La pensée, c'est achevé. C'est la volonté parfaite de Dieu. Quand vous entrez, où est-ce que vous partez? Pas dans une station, pas dans une terminaison, pas à l'église. Amen. Mais vous appelez à entrer dans la théophanie. Mon épouse, on t'a révélé que Dieu ne pensait pas. Dieu ne pensait. C'est la pensée pénétrée. C'est la pensée théophanie. C'est la pensée des sectionnaires. C'est la pensée de la protection. C'est la pensée de l'immortalité. C'est la pensée du corps glorifié. C'est la pensée parfaite. Aucun démon ne peut rester là. C'est la vérité. Les pensées terrestres, les attributs, les pensées terrestres. Il n'y a pas un démon qui peut vous arrêter. Quand il a placé là, en même temps, il vous a sécurisé. C'est ça la religion. Il vous a sécurisé dans le noces. Vous ne sortez pas de là. Vous ne sortez pas de là. Et aucun homme ne peut prendre votre place. Et si cela vous a été révélé, amen, alors vous allez naître. Amen. Vous allez naître tout ça. Amen. Vous êtes né ici, dans un corps humain, mais vous devez naître. Alléluia. Donc pourquoi la sémence est en vous? La sémence, amen, c'est le douleur d'affrontement pour naître dans ce corps. Donc le véritable Saint-Esprit, c'est de naître dans ce corps. Amen. Alléluia. Donc nous disons ici que le Saint-Esprit que vous recevez ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dites amen. Mais le véritable Saint-Esprit, lui va naître dans ce corps. Le véritable Saint-Esprit ne va pas naître ici, dans ce corps de chair. C'est correct. Voilà pourquoi vous avez un appel. Votre théophanie vous appelle. Parce que vous devez naître dans votre théophanie. C'est ça le véritable Saint-Esprit. Vous êtes ici. La parole, esprit, ici. Et votre théophanie est le corps-parole. Là-bas. Votre appel, votre corps vous appelle. Ce matin, votre religion, c'est votre corps qui vous appelle. Est-ce que la compris ça ce matin? Quelle est la religion? On peut répondre ce matin. Quelle est la religion? Hein? C'est la paix de mon corps. Amen. Praise God. Quelle est la religion? Donc, amen. Ceux qui n'ont pas la théophanie ne peuvent pas venir ici. Donc, si tu es ici, c'est le mystère de votre corps qui appelle. Dites amen. Donc, votre corps se rapproche de vous. Votre corps
grand mystère. Amen. Que l'humanité ne connaît pas. C'est le plus grand mystère que les religions ne connaissent pas. C'est le plus grand mystère que les scientifiques ne connaissent pas. Mais que vous savez. Qui est révélé maintenant. Parce que c'est ça votre temps de la vie. Votre temps de la vie est de naître dans votre téléphone. Sinon vous ne le vivez pas encore. Vous, ça c'est le roue de la vie mortelle. Vous pouvez mourir à tout moment. Ce n'est pas la vie. Je vais vivre ma vie. Je vais travailler. Je vais réaliser. Ce n'est pas la vie. Dis amen. Je vais construire. J'aurai des milliards. Ce n'est pas la vie. Dis amen. Mais ce matin, tu es appelé à la vie. C'est la belle finale. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout souffler. C'est pour toi ce matin. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Ta vie éternelle commence ici. Ta vie éternelle, c'est le message du soir ce matin. Le message que tu entends ce matin, c'est la vie éternelle. C'est un message qui t'appelle à entrer dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est le mystère de ton corps qui t'appelle. Ton vrai corps. Amen. C'est un corps immortel. Alléluia. C'est un corps éternel. C'est un corps qui ne peut pas mourir. C'est un corps qui ne peut pas mal. C'est un corps. Dis amen. C'est l'éternité. Amen. Donc ton corps, c'est mystique. Amen. Voilà pourquoi le blé continue à vivre. Parce que le blé, c'est la semence. Amen. Il n'y a rien qui peut arrêter le blé. Mais le blé lui-même, le mystère du blé, le mystère du blé, le blé est le corps de l'expression. Le blé est le corps. Le blé a le mystère de la blé dans ses corps. Dans le corps parle, dans le théophane. Amen. Le blé est le mystère du corps. Alors, le mystère du corps acheté, le mystère du corps modifié. Le blé va naître dans un corps parole. Le blé ne naît pas ici. Amen. Il continue son parcours dans ta chair. Il ne s'arrête pas dans ta chair. Il continue son parcours dans ta chair. Il doit traverser ta chair. Il doit entrer dans la théophanie. Il va prendre la théophanie pour prendre un corps acheté. Pour faire un corps parole, un corps glorifié. C'est la saison du blé. C'est la saison de Joseph. Perfection. Joseph, perfection. Et la sémence. Et la pierre du fait. Et la parole. Et le Saint-Esprit. Et la sémence parole de fait. Elle ne s'arrête pas dans la chair. Elle va traverser ta chair. Elle va entrer dans la théophanie. Elle va prendre la théophanie. Elle prend ton corps qu'elle a blessé. Elle ramène ton corps à un corps parole. À un corps glorifié. Donc qui est le surnaturel? Le blé ou ta théophanie? Ce matin, la bonne nouvelle, le surnaturel, c'est le blé. La théophanie est un corps vide qui attend que toi, le blé, que toi, la parole, que toi, le surnaturel, tu entres. Ce matin, c'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle. Et maintenant, je sais que je m'appelle. Je vais changer de corps. Je vais changer de corps. Ce corps n'est pas mon corps. Ce corps, c'est le temps. Mon corps, c'est l'éternité. Mon corps est un corps céleste. Mon corps est un corps théophane. C'est ce corps. C'est pourquoi, moi et moi, demain, je vais mourir. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas pour moi. Si tu pleures des chalets, si tu pleures, tu ne vas pas comprendre le message. Si je meurs dans ce corps, ne pleure pas. Je connais le mystère de la vie après la mort. Je préfère le mystère de la vie après la mort. Dis amen.
vous êtes dans le douleur d'enfanter, cela a commencé. Amen. Ça a commencé. Amen. Tu peux sentir maintenant le bébé s'étonner. Amen. Tu le sens parce qu'il doit naître. Il doit naître. Il va traverser ce temps. Il va traverser le temps. Amen. Ce bébé s'étonner. C'est l'éternité. Et toi, tu vas pleurer. Pourquoi ça va demeurer dans un corps de chair? Pourquoi? Ça doit traverser ça. Pourquoi ça va demeurer? Il est dans un voyage. Il quitte la mortalité pour entrer dans l'immortalité. L'immortalité, c'est la théophanie. Et aujourd'hui, je déclare que ce canine est immortel. Elle ne peut plus jamais mourir. Amen. Comme on dit, on ne peut pas mourir là. On se réjouit. Amen. On jubile. Amen. Je veux que sur la dimension, dans cette dimension, viens sur l'église. Amen. Viens sur l'église. Amen. Viens sur l'église. Amen. Viens sur l'église. Yes, sir. Vous le sentez. C'est Paris. Amen. Ne retirez pas en bas. Alors on pleure. Pourquoi les morts? Je ne veux pas accepter. Comment tu vas accepter? Comment tu vas accepter? Amen. Tu es charnel. Amen. Ne retirez pas les pas. Elle gémit. Elle sort. Elle adore. Elle me dit, voici ma fille qui adore. Viens là. Toi, adore aussi. Amen. Pleure ça. Amen. Ne retirez pas les pas. Pleurez, mais ne retirez pas les pas. Pleurez parce que vous savez que vous n'avez plus un temps sans peur. Mais réjouissez-vous du fait qu'elle est mieux que vous. Elle est mieux que toi. Amen. Elle est très loin. Amen. Dans la réaction. Amen. Et tu veux la tirer. Never. Pleure ça. Amen. Vous ne vous réjouissez. Yes, sir. Les gens ne comprennent pas notre religion. Pourquoi ces gens se réjouissent? Au lieu de pleurer. Amen. Au lieu de pleurer. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. Nous savons qu'elle passe le corps, qu'elle passe la chair, qu'elle passe les roues de la famille modèle qui mettaient dans ce corps. Le corps global. Amen. Yes, sir. Est-ce que vous croyez? Dites Amen. Et il y a un ministère ici qui va payer chaque année à la réflexion. Quand j'étais enfant, mon frère Eli, frère Joël et frère Abraham, quand on entrait dans la salle, mon Dieu, et j'ai foncé à la regarder. Amen. Il n'y avait aucune onction sur moi pour lui carrer, lève-toi. Parce que chez ces lèvres-là, c'est du gâchis. Amen. 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 Hallelujah. Ici, c'est de réveiller quelqu'un. Amen. Qui va prendre son corps par an. Si tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui va prendre son corps par an,
fatigué, je dois me reposer. Quel repos? C'est ça. Question. Parce qu'elle était déjà comme elle est sortie au frère. Et elle savait qu'en 5 minutes, elle était là. Ce n'est pas une âme qui est Néma. Parce qu'elle sait que dans cette église, il y a la personne fraternelle pour prendre soin de son mari, pour prendre soin de ses enfants. Et ses enfants sont sous les bons gardes. Ses enfants sont en sécurité. Amen. Parce qu'il y a le miel, il y a le miel, il y a le miel dans cette église. Il y a le miel, il y a le miel, il y a le miel, il y a le miel. Elle sait que les sœurs ont la façon fraternelle. Et on voit dans les sœurs se déployer. Les sœurs se manifester pour les sœurs. Les sœurs veiller pour les sœurs. Les sœurs prennent soin de sa fille, prennent soin de son fils. Elle sait que dans cette église, il y a le miel, il y a le miel, il y a le miel. Elle sait qu'il y a le miel, il y a le miel, il y a le miel. Elle sait que vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est ça le message que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la mort. Nous prêchons la résurrection. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Ce n'est pas un homme qui veut te consoler. Ça va aller. Yako, c'est pas ça que nous parlons. Le consolateur te dit que toi, tu as un danger et qu'elle est dans son corps. Amen. Pour ta vie, viens adorer. J'ai peur que tu sois. Amen. Yes, sir. T'as mis dans le message qui a un pied terre, un pied dans tu as un danger. Et c'est pas qui pleure. Non, c'est pas qui pleure. Coupe ta vie. Mets-toi en ordre. Change de vie. Change de caractère. Amen. Prie le Seigneur. Demande à Saint-Esprit pour que tu sois serré comme la sœur. Tu ne peux pas prendre un croyant si la personne n'est pas prête. Mais pourquoi, Seigneur, les bonnes choses ne durent pas tout le temps? Le corps ne dure pas longtemps, mais le corbeau dure tout longtemps. Les bonnes choses ne durent pas longtemps. La colombe, c'est le caractère. Tu sais que c'est Saint-Esprit. Comment la tuer? Comment la tuer? Amen. Mais le corbeau dure longtemps. Il fait le mal. Tu connais Dieu? La colombe a duré. Presque. Est-ce que vous me croyez? Tu coupes ta vie. Amen. Comprends que Dieu a suscité 5 mois comme tu as scellé 4 ans. Comme la même expérience. Que je puisse entrer là. Moi le pasteur, non. Je vous dis ainsi dit le Seigneur. La chair dans sa pièce. Amen. Amen. Parce que le dimanche passé, l'ange était ici. J'ai prêché la dernière c'était l'onction qui est descendue. C'était la révélation du chef. Dieu n'a pas permis qu'elle vienne ici parce qu'elle a déjà reçu son salut. La semaine d'après,
Le week-end, c'est le mardi. Quelle est partie? C'est ça? C'est le mardi, non? Oui. C'est pas le mardi. Et elle est partie le 5 juin. C'est hier, je vais partir ça. Le 5 juin. Le jour de l'adoption de la porte. C'est là. Amen. Yes. Amen. Yes, sir. Amen. 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 Nous les vivants, nous vont mourir. La mort en soi, les corps vont mourir. La mort physique, pour entrer dans le corps, c'est son adoption. C'est Karine, elle a les yeux bleus. Les yeux bleus. Amen. Le message est vérifié. C'est tellement vérifié. Dieu a fait ça pour que vous puissiez comprendre. Amen. J'ai envoyé chaque âme sur la terre pour que cette âme-là soit née, positionnée. Amen. Dieu n'a rien à faire avec ton corps. Il soit gros, mince. Il s'en fout de ça. Comment voir un petit comme ça? Dieu, c'est l'âme. Que tu sois joli, vilain, il s'en fout de ça. Tu es beau, tu vas dans l'enfer. Amen. Tu Yes, es belle, sir. tu vas brûler dans le feu. Amen. Mais c'est l'âme. J'ai envoyé l'âme de ce Karine. Que cette âme-là soit née, positionnée. Amen. Et un bon matin, je vois, quand on était chez le frère Moïse, je vois un précieux saint qui est venu dans cette assemblée, là-bas. Et quand elle a commencé à prêcher, elle a commencé à chanter, elle a commencé à adorer. Regarde, son âme a dit amen à l'adoration de Dieu. Amen. J'ai envoyé chaque âme de terre pour qu'elle soit née, positionnée. C'est pour ce but-là que ce Karine est venu sur terre. Pas pour marier frère Joël. Son mariage, c'est les mains de la femme. Non, ce qui est parfait. Elle est la pression quand il plaît. Elle t'a prouvé que c'est une femme soumise. Elle a fait quoi encore 22 ans. Amen. Elle t'a envoyé la dignité de la soumission. Qu'est-ce qu'elle a prouvé encore sur la terre? Qu'est-ce qu'elle a prouvé encore avec le Canada? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Vous l'avez critiqué, elle vous a parlé, vous l'avez inspiré, elle a suivi ça. Qu'est-ce que vous voulez encore? Amen. Elle a pénétré le miel. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez dit que c'était l'hommage. Avec mes soeurs. Présent. Vous voyez Julien. Amen. Quand le message est sorti, cela est un peu difficile. Quand c'est sorti, elle est restée comme ça tranquille. Elle a commencé à écouter. Et c'est d'un coup, elle a dit Amen. La sémence est née. Et quand elle est venue, le premier jour, il dit ça c'est précieux. Pour la première fois qu'elle l'a vue, elle répondait à tous les critères d'une sœur. Mais il fallait voir son intérieur. Elle a dit Amen. Ça, c'est bon. Amen. Mais quand quelqu'un
Presque. Quand les gens ont pris, ils sont les disques qu'elle est venue adorer. Amen. Ils ont commencé à l'interpeller. Ils l'ont appelé. Le pasteur, mon ancien pasteur, veut me voir. Qu'est-ce que je dois faire? Il s'est vite-le. Et la sœur, elle avait tellement bon fond qu'elle s'est dit non, pasteur, je vais aller le goûter quand même. Mais je suis ici avec vous. J'ai pris ma décision. Alléluia. Quand elle est partie l'écouter, elle a dit un tas de choses. Et qu'elle devait rester là-bas. Ceci, cela, beaucoup de choses. Et cela a un peu troublé. Parce qu'elle vient à peine de croire les états de cette femme. Elle est venue me voir, savoir ce qu'il a dit. Je suis trouvé une sœur, l'Ukrainien. Oublie ce qu'il t'a dit. Demeure ici. Dieu va t'aider. Amen. Et elle est restée là, elle vient adorer. Et elle est passée par une expérience. Votre expérience, c'est l'ouverture de la parole. Votre expérience, c'est la révélation de la nouvelle naissance. La révélation de votre nom dans le livre. Ça, c'est la première expérience. Vous la recevez par révélation. Par l'ouverture de la parole. Les mystères. Elohim en tant qu'attribut à Elohim. Elle est la révélation qu'elle est Elohim. En tant qu'attribut. Elle a eu la raison qu'elle est une sémence se souvient dans le monde. C'était fini. Il lui fallait maintenant une expérience. Amen. Et pour avoir une expérience, qu'est-ce que c'est le secret? C'est réunion après réunion. Réunion après réunion. Dimanche, elle a réunion. Mercredi, réunion. Elle n'a manqué aucune réunion. Je l'ai connue. Les frères qui mangent des réunions à tout bout des champs. Ils sont enchoubrés et ils ne pas adorés. Elle ne manquait pas de réunion. Si vous ne voyez pas la soeur Karine, elle est sans plus d'eau. Elle devait une affaire là-bas. Elle ne pouvait pas être ici assoupée et manquer. C'est juste. Et dans cette assemblée, le Saint-Esprit, par le canal de notre pasteur, a entraîné les frères qui ont un don, qui ont un ministère. Amen. Et qui ont la perception de voir. Amen. Une seule aigle. Il a vu personne le ministère. Il a dit, mais c'est le signe. Le Saint-Esprit. Et il est venu me voir. Il dit, pasteur, il est venu me voir, pasteur. Il dit, ouais, il fait avant, il vient me voir, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, vraiment, il ne peut pas lui faire, exprime-toi. Non, pasteur, j'ai dit, c'est comme ça. Alléluia, amen. Et le frère, qu'est-ce qui se passe? Je suis. Il dit, pasteur, je suis sûr. Il est bon, il dit, amen. Il dit, ok, pas de problème. Je vois que tu es un aide. Je dis, tu as frappé. Tu as frappé en plein dans le lit. Cette sœur-là sera une bonne sœur pour un ministre. Est-ce qu'on peut parler de ça? Amen. Parce que moi, le pasteur est non. Je ne peux pas permettre qu'un ministre prenne une sœur qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est pas possible. Présent. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'on l'a mis en marche. Et c'était l'amitié et la fréquentation. Mais c'était une amitié de perfection. Une fréquentation de perfection. À chaque fois qu'un frère jouait me voir, il y a ce mal passé. Et lui, alors, c'est vrai.
jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans la réalisation parfaite de cette union. Sacré du mariage. Et ce fut une bénédiction pour l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Jusqu'à ce que la sœur se marie. Mais il y a le mariage spirituel avant le mariage physique. Amen. Elle avait rencontré le Saint-Esprit. Amen. Elle avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a une véritable expérience. Et elle s'est mariée dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et le frère était heureux. C'est une femme qui lui a apporté la bénédiction. Une véritable femme vous donne la bénédiction. Une vraie bénédiction. Bénédiction spirituelle, bénédiction physique. Bless. Alléluia. C'était une étoile dans la vie du frère. Amen. Alléluia. Elle a apporté la lumière, le bonheur dans sa vie. Quand frère Jean me dit, ah pasteur, vraiment, je ne peux plus me marier, tu as raison. Mais tu vas te marier. Parce que Dieu s'est remplacé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit la raison pourquoi. Parce qu'il était marqué. Il était marqué. Pas parce que c'est son épouse, mais parce qu'il a rencontré une sœur qui est une sainte. Parce que les sœurs sont blessées. On dit quand il y a des sœurs, oui, c'est. Mais à la maison, quand le frère parle, tu dis quoi? Dieu me dit quoi? Moi, tu me connais. Je m'en fous de toi. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Mon frère, sœur, en vue de sorte que demain tu puisses bénir une sœur. Laissez prier pour que vous soyez des vraies sœurs. Tu n'as même pas le droit de dire des choses à ton mari. Tu n'as pas le droit. Même s'il allait boire, il s'est saoulé et qu'il vient dormir, tu n'as pas le droit. Même s'il pisse sur toi, tu n'as pas le droit. Non, frère, t'as trop demandé, je ne peux plus supporter. Je vais appeler le pasteur, je vais dire au pasteur, tel. Quand tu ne veux pas te soumettre, maintenant tu vas appeler le pasteur. Il faut te soumettre. C'est ça le Saint-Esprit d'une sœur. Hein? Vous voyez que votre Saint-Esprit, c'est venu à l'église. Votre Saint-Esprit, c'est ça. Dieu fait exprès, il dit, attends, je vais voir. Dieu fait sortir sur Saint-Esprit. Ton mari te gifle. Mais tu dois dire, mon Seigneur. Mais il y a des frères qui exagèrent. Parce que vous dites que la sœur est subie. Même en nous là-bas. Mais c'est ça. Des frères de tout grand. On dit marié avec vos femmes. Femme soyez soumise. Lui profite de la situation. C'est. Mais viens avec mes pieds. Il y a un dictateur. Il y a des frères qui profitaient. Il fait rien assis comme ça. On met de l'eau. Le Seigneur fait ceci. En fait, il n'y a même plus de peu dans ces journées. C'est le roi. Un mari avec vos femmes. Femme, tu es soumise. Quand tu l'aimes, elle est soumise. Ça va ensemble. On a l'union de foyer. On fait tout ça. Merci de faire le Seigneur. On va changer sur beaucoup de choses. Amen. C'est cette âme-là dont nous parlons, mon sœur. C'est cette âme qui devait naître conditionnement à l'autre. Amen. Elle a un témoignage, elle a un témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. Amen. C'était pour vous exhorter.
Gloire soit à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour tout. Amen. Amen. Nous sommes éprouvés en tant qu'Église. Amen. J'ai jamais été éprouvé de la sorte. Depuis que j'ai commencé à conduire, depuis que Dieu m'a placé à conduire, m'a amené à conduire depuis l'Église, j'ai jamais eu ça. C'est ma première fois où dans cette église, il y a un décès. Dans les églises, il y a des décès. C'est normal, les gens ils vont à la gloire avec toi, c'est normal. Mais nous, c'est notre première fois. C'est pourquoi on est un peu secoué. Mais c'est pour vous dire que la sœur, elle est en train de s'appeler au famille. J'ai la confirmation. Ce jour-là, le lendemain, j'ai reçu un verset biblique sur mon portable. Et j'ai montré ce verset à faire jouer. Parce qu'on a une application où chaque jour on voit les versets. Et j'ai reçu un verset biblique qui dit après, quelque chose du verset, la part de. Voilà. Donc, voilà. Il faut se dire ça. Pourquoi ce verset? Parce que quand une personne meurt, on a besoin de penser. On va se dire non, pourquoi elle est morte? Est-ce que ce n'est pas des gens qui ont fait ceci? Est-ce que ce n'est pas tant? Nous, la première chose qu'on dit. Non, les sages-femmes, elles sont ceci, c'est les sorciers, on dit beaucoup de choses. C'est là-bas qu'ils l'ont tué, non. Mais ce verset, on va comprendre que c'est son temps. C'était son temps de partir. Ce n'est pas un sorcier. Sorcier ne peut pas tuer un fils de Dieu. Oh putain, never. Le frère, il a donné à sa soeur, à son épouse d'aller dans le public. C'est pas ça? Oui. Mais elle est partie là-bas. C'était prédestiné. Quand je suis entré, d'abord avant d'entrer, on commençait à me combattre. On a dit que je suis pasteur, il commençait à me combattre. Qu'il attend avant d'entrer. Quand je suis entré, qu'il y a révélation. Quand elle n'est pas encore partie, elle est vue. Elle avait bonne mine. Elle n'est pas. Elle a bonne mine. Quand elle m'a vu, elle était contente. Elle a senti la joie qu'elle pouvait sentir. Mais quand je l'ai approchée pour prier pour elle, pendant que je priais, je ne sentais même pas quelque chose. Tu peux prier pour une personne qui ne sent rien. Je prie, je ne sens rien. Pourquoi c'est comme ça? J'ai fait une prière pour elle, la plupart ils ne sentent rien. J'ai pris, ils ne sentent rien. Donc je lui ai dit, sœur, ne t'en fais pas, tu vas t'en sortir. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est une parole de Dieu ici. Elle est contente. J'ai compris qu'elle voulait me voir avant de partir. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle voulait voir un ministre, soit son mari ou moi, le pasteur. Elle m'a vu là, c'était tout ce qu'elle voulait. Et on ne s'est plus vu. Elle est tombée là. Amen. Mais je l'ai vu avec bonne mine. On n'est pas une personne qui était malade. Bon, ça dépend de la façon dont chacun voit. C'est pas que vous faites, mais c'est vrai que vous. Oui. Donc, on vous dit que c'est une première expérience ici. On a été secoué. Mais le prophète, l'apôtre dit que nous devons être secoués. Joseph doit être secoué hors de Jacob. Vous n'êtes dans Joseph comme Joseph, la sémence doit être secouée hors de Jacob. Hors de Jacob, donc, c'est cela. Nous sommes secoués. Grâce à Dieu. Amen. Mais ne soyez pas tristes. Vous voyez? Amen. Ne soyez pas tristes. Étant donné qu'elle est entrée dans la gloire. Donc je tiens à dire à mon frère, mon collègue, mon ami, mon fils, c'est tout pour moi. Il est mon frère, il est mon fils, c'est tout. Que d'être fort. L'Église se dit d'être fort. Amen. D'être fort. Et que nous sommes avec toi, nous te soutenons en toutes choses. Nous sommes avec toi, d'être fort. Ainsi que à ses enfants, frère Samuel, frère Enoch, soyez forts. Hein, frère? Soyez forts. Votre maman vous aime. Elle s'est battue pour vous.
elle a laissé un commerce pour vous. Frère Joël, ne donne pas ce commerce à quelqu'un. Elle a laissé un commerce pour ses enfants. Pour que ça soit la continuité, pour que cela puisse aider ses enfants. Gloire à Dieu. Amen. Elle s'est battue, elle partait très tôt là-bas, tressée. Et elle était courageuse. Elle se battait pour gagner sa vie. Et elle atteint le niveau de la pied des fêtes dans son domaine, dans le commerce. Les gens vont témoigner de comment elle a commencé et où elle est arrivée aujourd'hui. Vous voyez, chaque année, Seigneur. Quand quelqu'un sur la terre est mauvais, méchant, on plaît un peu, son ami, c'est fini. Si tu viens, tu ne plais pas, tu ne plais pas. Tu dis, vraiment la personne, c'est fini. Mais les personnes qui marquent leur époque, leur génération, c'est un baptême de pleurs. Ça plaît seulement. Ça plaît seulement. C'est les femmes qui sont du là, du marché, commerçantes, elles ne tiennent pas. Quand ça commence à nous, on se cherche, chacun se cherche. Donc nous-mêmes, on a arrêté et parti là-bas passer. Chaque fois on pleure. Donc depuis 2 jours, on ne va pas à la maison. Parce que lui, pour éviter qu'il pleure trop, c'est pas bon. Donc c'est pourquoi il est un peu isolé. Mais maintenant ça va. Il sera comme ça maintenant là-bas. Il recevra des gens. Donc on doit le soutenir. On doit soutenir la famille en tout. Le soutenir en prière, le soutenir en tout. Si vous avez les mains aussi, soutenez-le en tout. Ce que tu peux faire, tu fais pour les soutenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je tiens aussi à remercier l'Église pour votre apport, votre soutien, toutes ces choses. Tout ce qu'on a pu faire. Mais Dieu, il a le dernier mot de sa volonté. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour tout l'effort que nous faisons jusqu'à ce que on finalise toutes choses, les obstacles, l'enterrement et tout ça. Par la grâce de Dieu, on a déjà l'argent pour le déplacement du véhicule, du corbillard, et puis aussi pour le cercueil. Tout l'argent est là par la grâce de Dieu. Parce que le problème c'était ça. Il fallait vraiment l'aider là-bas. Pour que maintenant on envoie son corps pour l'enterrer. Mais par la grâce de Dieu, tout est déjà prêt concernant le cercueil, concernant le déplacement, ce qu'on va payer là-bas, tout est déjà prêt. Amen. Concernant la tombe, le cimetière, tout est déjà réglé, les papiers, tout est prêt. Tout est prêt, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est d'apporter un apport dans les petites choses, les bâches, dans les petites choses, c'est tout. La nourriture, c'est fini. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, tout est prêt par la grâce de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Dans le programme, on ne va pas exposer son corps le vendredi ici. Mais tout va se faire, on va faire tout ici à l'intérieur. Parce qu'on va faire une projection de sa vidéo du mariage. Donc ce sera à l'intérieur ici. Tout va se passer à l'intérieur. Donc on va chercher les chaînes à l'intérieur, tout va se passer à l'intérieur. Parce qu'il faut la lumière, il faut tout ça. C'est une réunion, c'est comme un culte, c'est comme ça que ça se fait. On adore en nous, il y a les témoignages sur les langues, il y a la prédication, on va prêcher la parole, ce sera comme ça. Mais c'est le samedi que le corbillard vient avec elle. Donc quand ça va venir, ils vont venir ici, matin. Quand on va finir, avant d'aller maintenant à l'enterrement, on va ouvrir pour que vous venez, chacun fasse son donner au revoir. C'est à dire au revoir. Vous venez la regarder, c'est tout. Si tu sais que tu ne peux pas venir. On va ouvrir. Chacun va venir la nuit. Voilà, après ça, on fait de là, on va directement pour l'enterrement. Donc, par la grâce de Dieu, tout est déjà prêt. Mais ici, il faut que tout soit prêt ici à 20h. Les frères vont
Faire en sorte que tout soit prêt à 20h. À 21h, on va commencer. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. La semaine qui vient là, c'est une semaine où on doit se préparer pour ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, donc, on va fermer les yeux. Je vais reconnaître le Seigneur. Père Saint, nous te louons, te bénissons pour ce moment. Ta grâce a été avec nous. Ce matin, par ton esprit, nous avons été puissamment bénis. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous savons que Seigneur, c'est toi le consolateur qui s'est consolé. Amen. Tu as consolé cette église par le message qui est sorti ce matin. Amen. Tu consoles nos frères, tu consoles frère Joël, tu consoles aussi nos enfants, qui sont les enfants de la sœur, Père Céleste. Je te loue, que le Saint-Esprit ait été relâché afin de nous amener à comprendre, Seigneur, le but de ce pourquoi notre sœur est venue ici. Amen. Et qu'elle est née positionnement, elle est entrée dans son corps, elle ne va plus connaître les problèmes, les difficultés, le travail, tout. Elle est dans le repos, elle se réjouit. C'est nous qui devons ici nous préparer pour entrer dans cette résurrection en ayant en nous cette alliance éternelle. Père, je loue ton nom, ce que Seigneur, tu as traité avec elle durant son parcours. Père Seigneur, tu l'as béni. Ainsi, Seigneur, nous sommes contents, nous sommes honorés de ta grâce dans sa vie, Père Céleste. Et je loue aussi ce que Seigneur, tu augmentes tout le programme qui va s'effectuer, Père Céleste, la veillée, l'enterrement, toutes ces choses. Seigneur, je prie que Seigneur, que ton esprit conduise toutes choses, que tout se fasse dans ta volonté, que depuis le début, le vendredi jusqu'au samedi, tu sois avec nous, que tout se fasse. Et que Père bien-aimé aussi, tous ces personnes qui viendront, Seigneur, et seront là écouter ce message. Et Seigneur, tu peux aussi par cela convertir, gagner des âmes, emmener les personnes à toi, Seigneur. Amen. Que tout cela soit pour gagner des âmes au Seigneur. Amen. Je te loue, ce que Seigneur, Céleste, je crois que Seigneur, tu le fais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ta gloire. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la